Bonjour et bienvenue dans ce Quest for Loot, aujourd'hui sous le signe de l'horreur, parce qu'on approche d'Halloween, et qu'en effet c'est le thème de la Loot Crate de ce mois-ci, l'horreur. Alors, la première chose que j'ai vue en cherchant la boîte dans ma petite boîte aux lettres, c'est qu'il y avait comme un prédécoupé pour se tirer un masque là-dedans. Bien sûr, si on va à Halloween avec un masque en carton, c'est un peu bidon, on va dire, mais bon, quoi qu'il en soit, on va jeter un petit coup d'œil. J'ai envie de dire que c'est un Jason, mais ça me paraît un peu long, un peu tout en longueur pour être vraiment Jason. Mais enfin bref, on verra bien. Donc le thème c'est l'horreur, et les licences qui sont dedans sont Walking Dead, Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse et Freddy. Les griffes de la nuit. Bladibladibladibla, Walking Dead revient le 23. Touc. Et qu'avons-nous? Donc, pour commencer, une petite peluche de Leatherface. Donc, Leatherface, le célèbre tueur de Massacre à la tronçonneuse. Alors, Massacre à la tronçonneuse, c'est pas ma licence horrifique préférée. Mais bon, on va dire que c'est rigolo quand même. Alors, un petit souci. J'aurais bien aimé qu'il ait sa tronçonneuse, mais bon, c'est un détail. Quoi qu'il en soit, donc voilà, un petit Leatherface rigolo. Hop, suivant. Toutou. Qu'est-ce que c'est? Ah, un fanion camp Crystal Lake. Donc camp Crystal Lake, c'est le fameux camp où se passent tous les phénomènes horrifiques de Vendredi 13. C'est marqué là-dessus. Donc, quand on va en vacances à camp Crystal Lake, on va voir des nichons, puis mourir. En général, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, nous avons le t-shirt. T-shirt de baseball sur le thème de Negan, donc le nouvel antagoniste de Walking Dead, dont on ne sait toujours pas qui il a tué dans la finale de la saison 6. Suspense, on est en attente, donc voilà. Moi j'aime bien Walking Dead, hein, j'aime bien la série, il n'y a pas de souci. Donc je suis satisfait. Bon. On va dire que c'est pas un t-shirt très discret, en général je préfère les t-shirts un peu discrets, on va dire que c'est rigolo. Ça va lancer des conversations, ça c'est vraiment un t-shirt qui va lancer des conversations. Hop, zoup. Ensuite nous avons un livre, La Légion des regrettables super vilains. Donc une belle collection j'imagine de super méchants débiles. Bah, il est pas débile lui, c'est un homme tyrannosaure. Ça chie la classe. Qu'est-ce qu'il y a? Yankee Boy. L'abominable cowboy. Qu'est-ce qu'on va trouver? Le sorcier, bon, il a l'air normal de loin. Le diable. Enfin bref, voilà, donc une collection de super méchants un peu craignos. C'est vraiment un petit livre rigolo. Et je pense que je vais prendre pas mal de plaisir à le lire. Niveau langage, ça me pose aucun problème, hein. Je suis plus ou moins entièrement bilingue. Donc voilà, ça va être sympa. Nous avons ensuite le pins. Oh, magnifique! Je me rappelais même plus qu'il y avait Halloween dedans. Un très très beau pins Halloween qui superpose l'affiche du film avec le masque de Michael Myers. Ça, c'est vraiment chouette, hein. Une belle superposition, on est 100% dans le thème de l'horreur et d'Halloween. Hop. Ensuite, qu'avons-nous ici? Ah! Donc c'est des baguettes pour manger asiatique, manger chinois, japonais. Freddy Krueger. C'est rigolo. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un petit quelque chose sympa, rigolo. Alors je sais pas me servir de baguette, hein, foutez pas de ma gueule. Donc ça c'est soudé, alors j'imagine qu'il faut réussir à les utiliser tout en ayant la main de Freddy Krueger au bout. Donc voilà, c'est vraiment... c'est fun. On va dire, c'est typiquement le genre de cadeau qui sert strictement à rien, mais c'est original et c'est fun, et c'est vraiment le genre de petites choses que j'aime bien trouver dans les loot crates. Donc Ace. Ensuite nous avons la revue. Tac. Recette de spaghetti. Les meilleurs meurtres de Jason. C'est celui avec le sac de couchage.
Moi je vote pour le sac de couchage en tout cas. Tac, ça c'est quoi? Les slips, bladibladibla, le jeu Super Fight, bladibladibladibla, bla 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 bla. Je ne sais pas du tout ce que c'est, j'en ai rien à foutre, je vois pas le thème, l'horreur c'est des cow-boys. Enfin bref, peut-être que je me trompe, quoi qu'il en soit. Donc Mega Crate, tac 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 tac. Et en fait c'est un zombie de Walking Dead. Et je me rappelle plus, mais celui-là il apparaît dans la série. C'est une tête assez connue dans la série. Ça va pas m'empêcher de dormir. Je vais pas le détacher, parce que ça sert à rien. Vous voyez très bien à quoi il ressemble. Donc, un petit bilan. Donc, le fanion Camp Crystal Lake, ça n'a rien d'exceptionnel, mais moi je trouve ça rigolo, ça me plaît. C'est du Jason, c'est ce que j'aime. Donc, les baguettes Freddy Krueger, comme je vous disais, c'est extrêmement rigolo, ça me fait très plaisir. Le pins Halloween est vraiment très chouette, très très chouette. Hop. Le t-shirt est bien sympa, pas exceptionnel mais bien sympa. Hein. Zoup. On a la cordelette pour faire le masque, qui ne va pas servir. Hop. Le livre a l'air vraiment très fun, donc j'ai hâte de jeter un petit coup d'œil à ça, lire quelques pages tous les soirs. Voilà. Et la peluche, donc la peluche qui est un peu moyenne, mais voilà, j'ai rien contre, je suis plutôt pour, donc en ce qui concerne cette loot crate, je suis entièrement satisfait, il n'y a rien que j'ai vraiment envie de foutre au feu, il n'y a rien que j'ai envie de déchiqueter, donc plutôt top. Alors, ensuite, donc les nouvelles de la chaîne, toujours en train de travailler sur le Needy Pin Toys de ce mois-ci, hein. J'espère que je le sortirai avant Halloween. La Loot Crate DX, je m'attendais à la recevoir en même temps que celle-là, mais non. Et a priori, elle n'a toujours pas été expédiée, donc j'ai envoyé un petit message à Loot Crate pour voir où ça en est, j'espère qu'ils m'ont pas oublié. Et bah voilà, en attendant que ce soit la Loot Crate DX ou même la Woodbox si jamais elle arrive après, ou le Needy Pin Toys, ne vous en faites pas, il y a de l'actualité, de la nouveauté qui va arriver sur la chaîne. IDW Games devrait aussi pas tarder à m'envoyer un Kickstarter que j'attends avec impatience et je ferai un unboxing aussi là-dessus. Je vous laisse la surprise, enfin bref, si vous faites une recherche sur IDW Games et Kickstarter, vous devrez trouver de quoi je vais parler, mais quoi qu'il en soit, donc des vidéos bientôt, ne vous en faites pas, et surtout, restez cool.